Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Le Défi Moteur. Installez-vous confortablement, nous démarrons tout de suite avec le sommaire. Je vous emmène tout d'abord en balade à bord de la Honda Ballade dans sa nouvelle version hybride. Nous irons ensuite découvrir un système révolutionnaire qui limite les excès de vitesse. Enfin, nous vous emmènerons en stage de pilotage sur circuit au stade Angers-les-Coupens. Démarrons tout de suite cet épisode avec l'essai de la nouvelle Honda Ballade. La berline compacte japonaise est désormais disponible à Maurice dans une version hybride. Le Défi Moteur en a pris le volant pour un essai. La Honda Ballade se modernise, elle a un design plus affirmé, plus dynamique. La petite berline de la marque japonaise ressemble de plus en plus à sa grande sœur, la Honda Civic. En plus de ça, la Honda Ballade se modernise aussi à l'intérieur avec des équipements plus modernes, comme par exemple les assistances à la conduite. Mais surtout, cerise sur le gâteau, la Honda Ballade devient maintenant hybride, avec un moteur à essence 1.5 litres associé à un moteur électrique. Nous l'avons testé dans les alentours d'Ébène. La Honda Ballade évolue avec une motorisation à l'ère du temps, c'est-à-dire en devenant hybride. La petite berline de la marque japonaise, équipée d'une motorisation essence et électrique, est disponible depuis peu sur le marché mauricien. En sus de s'équiper d'un moteur électrique, la berline compacte monte en gamme et s'offre de multiples équipements, dont le pack Honda Sensing, composé de différentes assistances à la conduite. La Honda Ballade EHEV n'évolue pas au niveau stylistique. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la version RS. Et elle s'inspire donc de sa célèbre grande sœur, la Honda Civic. On a ainsi les optiques intégrées dans le large bandeau de couleur chrome. Les phares à LED ont un look moderne. Tout cela donne du caractère à la voiture. Un caractère renforcé par le design du bouclier, notamment au niveau des blocs noirs qui accueillent les phares anti-brouillard. Une lame vient asseoir la sportivité de cette face avant. Sur les côtés, ce sont les traits classiques d'une berline tricorps qui ressortent. Une longue arête qui s'étend des phares avant aux phares arrière donne du dynamisme au flanc. Les jantes de 16 pouces sont élégantes. À l'arrière, c'est la sportivité qui prime. Un béquet surplombe la malle. Le bouclier donne une impression de force à la poupe. Le dessin des feux est travaillé. L'habitacle est sobre. On ne devine pas qu'on est à bord d'une auto hybride. Seule l'instrumentation permet de le deviner. Cette dernière est semi-numérique, c'est-à-dire que seul le compteur de gauche est numérique. Le compteur de vitesse est à aiguille. Un large écran numérique est placé au centre de la console centrale. Le volant et la sellerie sont en cuir dans notre modèle d'essai, ce qui peut ajouter encore à la qualité perçue, tout comme les finitions et les plastiques mousseux de la planche de bord. Le volume du coffre est correct pour une berline compacte. Les passagers arrière sont à l'aise avec de l'espace aux jambes et à la tête. La Honda Ballade EHEV dispose de différents équipements comme la caméra de recul, les capteurs de proximité ainsi que les assistances à la conduite dont le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien dans la voie, le freinage d'urgence et la caméra intégrée dans le rétroviseur gauche. La prise en main de la Ballade EHEV est une bonne surprise. L'apport du moteur électrique se traduit par une meilleure puissance et un couple nettement plus important. Le bloc à 4 cylindres d'1 litre et demi développe à lui seul 96 chevaux de puissance et 127 Nm de couple. Quant au moteur électrique, sa puissance est de 107 chevaux et son couple grimpe à 253 Nm. Ce gain de performance se ressent au volant. La voiture devient nettement plus dynamique que la version thermique. Les accélérations sont franches. On gagne en plaisir de conduite, notamment grâce à un châssis bien équilibré. La tenue de route est bonne. Il faut vraiment avoir le pied lourd en virage pour arriver à faire sous-virer l'auto. En virage dynamique justement, la Honda Ballade EHEV ne prend pas de roulis. Les réglages des suspensions ne sont ni trop fermes ni trop souples. La boîte de vitesse CVT est bien adaptée à la motorisation hybride. Les assistances à la conduite du pack Honda Sensing sont efficaces. La Honda Ballade EHEV s'avère être une alternative sérieuse entre une citadine trop compacte et une grande berline ou un SUV moins abordable.
L'auto est non seulement élégante, mais également dynamique tout en restant confortable. L'hybridation apporte de la sportivité ainsi que des économies de carburant. En sus, l'auto gagne des équipements. Le seul défaut de cette berline compacte est son prix qui reste abordable, mais qui est supérieur à celui du reste de la gamme Ballade. L'avantage fiscal de sa motorisation hybride ne compense pas sa montée en gamme. La Honda Ballade EHEV est disponible chez EAL Manin & Sons à 1 445 000 roupies. Les excès de vitesse sont considérés comme un facteur important et aggravant des accidents de la route. Comment limiter les excès de vitesse? Une firme mauricienne a peut-être trouvé la solution à travers un boîtier qui limite les excès de vitesse. Découvrons tout de suite comment il fonctionne. La vitesse est considérée par les experts comme l'une des principales causes d'accidents de la route à Maurice. La technologie peut contribuer à faire respecter les limitations de vitesse et donc, par conséquence, les accidents de la route. La firme mauricienne ICL propose à Maurice SpeedFox. Cet appareil a été développé par la compagnie sud-africaine GeoInt Africa. SpeedFox is what we refer to as an intelligent speed assisted device. It is an autonomous multi-point speed limiting solution that makes sure that vehicles do not exceed the maximum posted speed limit of a road as they drive along the road. So it's not a single point, it's a multi-point speed limiter. It's designed mainly for fleet and logistics vehicles, but it works on any vehicle type. So how it works is we install it into a vehicle, and as you drive around, there's a little GPS antenna on it that knows your location. Inside SpeedFox is a set of maps, the road network of Mauritius, for example, with the speed limits on it. So as you're driving around, the GPS knows your location, it talks to the map and says, what's the maximum speed of this piece of road? It says it's 110, and we then tell the car, don't go over 110 kilometers. The driver's still in control all the time, but he's got some type of support to say you're at the maximum speed now, don't exceed the speed limit. That's how it works, very simply. Le boîtier fonctionne hors réseau, mais il doit être connecté à Internet via le Wi-Fi une fois par trimestre pour mettre à jour la carte et les limitations de vitesse. Si vous avez toujours rêvé de piloter sur circuit, ce stage de pilotage est fait pour vous. Il est ouvert aux plus grands et aux tout petits dès l'âge de 7 ans à bord d'une Porsche Taycan. D'habitude, lorsqu'on entre sur le circuit aménagé sur le parking du stade Angela Kuppen, le bruit est relativement intense. Mais ce n'est pas le cas ce week-end-ci, pourtant une auto sportive tourne actuellement sur la piste. Elle est silencieuse car électrique, la Porsche Taycan. À son volant, vous ne trouverez pas de pilotes chevronnés, mais des enfants et adolescents. Nous sommes le dimanche 18 décembre 2022, il s'agit de la seconde journée d'un stage de pilotage destiné aux grands et aux petits dès 7 ans. Première fois au volant d'une voiture parce que je fais de la motocross. C'est pas du tout la même sensation. C'est plus facile la motocross. J'ai tout aimé et ce que j'ai retenu c'est qu'il faut être très concentré et minutieux. J'ai hâte d'avoir mon permis et de rouler partout. Tu as trouvé les conseils de Guillaume Martinol? Intéressant et à prendre en compte. Guillaume Martinol est le pilote instructeur derrière ce stage. Il a créé à Maurice son école de pilotage, la GM Extreme Drive. Il en possède également une autre sur l'île de la Réunion. Alors la GM Extreme Drive en fait c'est une école de pilotage toute nouvelle à Maurice puisqu'on existe déjà à La Réunion, voilà, sous Guillaume Martinol, l'école de pilotage. Donc on a plusieurs activités. La GM Extreme Drive en fait va avoir l'activité ce qu'on fait là pour les enfants, pour les adultes,
mais on est en train d'amener des belles surprises qui vont pas tarder à arriver. Je ne vais pas en dire plus, mais ça va être du tonnerre. Alors il y a des enfants, donc à partir de 7 ans, avec notre partenaire autographe, on leur fait conduire une Porsche Taycan, donc bien à partir de 7 ans. Voilà. Et après on a des adultes qui viennent avec leur voiture donc pour que je les coach sur un parcours qu'on a fait, un parcours où il y a toute difficulté, il y a du rapide, il y a du lent à démonter. Donc voilà. D'accord. Voilà, tu freines fort. Maintenant tu appuies sur le second bouton. Oui. Ouais, non, là. En bas. Vas-y, appuie. Parfait. Tu fermes ta vitre. Regarde, t'as les boutons qui sont là. Voilà. Tu dis au revoir à tout le monde. Tu fais coucou. Voilà. Et là, tu vas lâcher ton frein tout doucement. La piste aménagée sur le parking du stade Angeli Kuppen n'est pas un véritable circuit. Cela limite donc ce qui peut y être fait en termes de pilotage. Alors, les choses qu'on peut montrer sur un circuit comme ça, on peut faire un entraînement au freinage. Là, j'ai recréé en fait toute une partie rapide, une partie technique, donc du lent. D'accord. Après, ce qu'on peut pas montrer, c'est vraiment de la grosse vitesse. Mais on peut déjà extrêmement bien travailler ici. La JM Extreme Drive promet prochainement de nouveaux stages de pilotage ainsi que de nouvelles activités pour les passionnés d'automobile de 7 à 77 ans. Voilà, c'est la fin de cette émission. Surtout, n'oubliez pas, le magazine Défi Moteur est toujours disponible en kiosque. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'émission du Défi Moteur.